Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e et avant-dernier jour déjà du WTC. Alors aujourd'hui, on est samedi et donc le programme, c'est d'une part pour le championnat en équipe, 2 games dans la journée, une ce matin, une cet après-midi. La Belgique va affronter ce matin le Pays de Galles. Donc là, on est passé en mode ronde suisse et donc on verra après qui on va affronter cet après-midi. Ensuite, en termes de tournoi, vous avez X-Wings en équipe aujourd'hui et Kill Team en équipe aussi. Donc ça, c'est assez chouette. Ça va être rigolo d'aller voir un petit peu aussi comment ça se passe de leur côté. Et ensuite, ce week-end, eh bien, c'est la Painting Crusade, donc l'événement de peinture qui débute aussi. Donc tout samedi et dimanche, les peintres vont pouvoir apporter leurs figurines, les exposer, et puis il y aura une remise de prix dimanche pour les différentes catégories et qui aura gagné les différents prix de peinture. Et il y a aussi une table libre avec de la peinture pendant tout le week-end et du speed painting. Donc ça va encore être une chouette journée avec plein de trucs à voir, plein de trucs à vous montrer. Voilà, trop bien. On se retrouve avec Quentin, qui est l'organisateur de la Painting Crusade ici au WTC. Bonjour. Voilà, donc merci de prendre le temps pour cette petite interview. Et du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Yes, donc je m'appelle Quentin, je suis belge, j'habite Bruxelles. Ok. Et j'ai créé la Painting Crusade quand j'avais à peu près 18 ans, donc ça devait être en 2002, je crois, la première. Ok, ouais, donc ça remonte. Ça remonte, commence à faire. ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais du coup justement expliquer qu'est-ce que la Painting Crusade? Ouais, tout à fait. Donc à la base, c'était l'idée, c'est pour ça que c'était une croisade, donc c'était l'idée de faire des concours dans les magasins. Et donc D'accord. avec le jury, on s'est déplacé en voiture pendant 2 jours. Ok. On s'est vite rendu compte que c'était une mauvaise idée. Ok. Et donc on a décidé de faire ça dans un événement fixe. D'accord. On a souvent été greffé à d'autres événements et puis on est devenu un événement indépendant. Ok. Et au fil des années, on a grandi. Et la dernière édition, c'était la 14e il y a 7 ans en fait. Donc on a eu une pause pendant 7 ans. Et ici, on a eu une opportunité avec le WTC de revenir. Ouais. Et qu'est-ce qui fait justement que vous êtes là au WTC cette année? Donc en fait, moi, je connais personnellement l'équipe WTC via mon père en fait, qui était un gros joueur de 40K, qui était dans la team Belgique. Et le WTC, c'était important pour lui. Et donc, il est aussi ami avec des organisateurs. D'accord. Et comme ils ont voulu organiser un événement, un concours de peinture, ils se sont dit pourquoi pas contacter Quentin et la Painting Crusade. C'est sympa. On a échangé et très vite on s'est rendu compte qu'on avait énormément de valeurs en commun Ok. par rapport au fait d'avoir quelque chose de qualité, Ouais. mais quand même convivial. Oui. Ce côté hyper international. Et donc en fait, les choses se sont faites, ça a été hyper fluide comme collaboration, comme si on l'avait déjà organisé plein d'années. Top. Donc Ouais. voilà, c'est top. Ouais, C'est vous vraiment, vous êtes compris c'est directement, vous vraiment aviez la même idéal, ouais. vision, ça Tout s'est à fait. aligné, Tout à super. fait. Et du coup, quelle est la volonté derrière d'amener aussi un concours de peinture au WTC? Est-ce que justement il y a cette idée de ok, le hobby c'est global? Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'enrichir vraiment l'événement Ouais. au-delà finalement de ce championnat du monde Oui. et de montrer éventuellement d'autres jeux, mais d'autres activités. Et comme tu le dis, le hobby, c'est aussi la peinture. Ouais. Et apparemment, c'était demandé, donc on est là. Ouais, moi personnellement, je trouve ça super chouette qu'il y ait ça en plus cette année, tu vois. Même pour les visiteurs, ça fait aussi des choses en plus à Tout à fait. observer, à découvrir, etc. Donc c'est chouette. Et en plus, comme il y a plein de gens qui viennent de l'international, j'imagine que c'est aussi l'occasion d'avoir des peintres de plusieurs nationalités qui viennent exposer, concourir. On a des inscrits des États-Unis, de Pologne, de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark et j'en oublie probablement. Ok. Et alors, question. Est-ce que les inscrits, tu sais s'il y en a qui sont aussi joueurs? Parce que bon, les joueurs très compétitifs, je sais pas s'ils ont le temps de peindre pour un concours de peinture, tu vois. C'est vrai que c'est pas la plupart des joueurs compétitifs sont pas forcément peintres, mais il y en a malgré tout. Ouais. Et donc on en a quelques-uns qui sont venus déposer des pièces ce matin et qui sont vite repartis jouer. C'est hyper impressionnant, je trouve, parce que quand on sait l'implication qu'il faut mettre, par exemple, pour faire du jeu comme ça en équipe et tout à ces niveaux-là, et pour la peinture également. Mais c'est cool du coup de voir des personnes qui font aussi aussi les deux comme ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu plus comment ça va se dérouler en détail ce week-end? C'est quoi le planning en fait de la Painting Crusade? Tout à fait. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain dimanche midi. Ouais. À partir de là, on commencera le jugement. Donc on a 3 personnes qui sont juges. Et on a une remise des prix. Et donc il y a 4 catégories pour le concours. Il y a single, une figurine simple, des bustes, une unité. Et alors une catégorie large, c'est un peu plus ouvert aux véhicules, aux monstres, etc. Ok. On avait l'habitude de faire beaucoup plus de catégories, mais cette année, comme c'est une relance, on a décidé de faire en plus petit. Et puis
voilà, en fonction du succès, on pourra s'agrandir les autres années. Ok. Et est-ce que toutes les gammes de figurines sont autorisées ou c'est que du Games Workshop ou on peut venir avec Non, n'importe toutes les quoi? gammes sont autorisées. Par contre, le focus, évidemment, c'est sur tout ce qui est fantastique, science-fiction, etc. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de concours aussi où il y a des figurines historiques. Ok. C'est pas forcément notre univers. On n'est pas fermé à en avoir, évidemment, Oui. mais on va pas pouvoir apprécier à sa juste valeur. Donc, c'est vraiment un focus sur le fantastique. Ok, je vois. Donc en plus des figurines qui vont être présentées au concours, il y a aussi une table de peinture libre avec du speed painting aussi qui est prévu. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, est-ce que tu peux expliquer un Tout à petit peu ce fait. qu'il va y avoir? Bah, très tôt dans nos événements à l'époque, on s'est vite rendu compte que les gens, ils avaient envie de connecter, Ouais. et ce côté convivial, et le côté communauté. Et donc, on a toujours mis au centre une table où les gens pouvaient venir peindre, échanger. Ok. Et en plus de ça, il y aura des animations avec des speed painting, Ok. avec des figurines offertes par Aradia et Puppetoir Miniature. Ok. Ah oui, d'ailleurs, il y a une figurine aussi cette année avec l'édition. Effectivement, Ouais. exactement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Chaque année, chaque participant reçoit une figurine exclusive. D'accord. C'est la seule moyen de l'avoir. Ok. Elle a été sculptée par Galette Miniature Ouais. et produite par Arivalt, Ok. Atelier Arivalt. Et donc, l'idée, c'est que l'année prochaine, ce sera une catégorie dédiée pour cette figurine-là. Ok, trop bien. Ça, c'est chouette. C'est une chouette plus-value aussi Voilà, tout à fait. sur l'événement. Exactement. Et est-ce que tu peux me dire qui va être le jury du Oui. concours peinture? Tout à fait. Donc, il y a 3 membres du jury. Ouais. Il y a Thomas Colto, qui est danois, Mhm. et qui travaille pour Army Painter. C'est lui qui design toutes les gammes de peinture. Que vous avez donc vu normalement dans la vidéo précédente. Ben voilà. Ouais. On a aussi Jonathan De Vos, qui vient d'Anvers, donc un peintre local, mais qui a participé à des Golden Demons, etc. Ok. Et le troisième, c'est moi. Ok, super. Et toi, justement, est-ce que tu es peintre pro ou est-ce que tu peins depuis longtemps? Quelle est ton histoire avec la peinture sur figurine? Ok. Donc moi, j'ai commencé la figurine, j'avais 12 ans. Ouais. Je peignais vraiment pas bien. Et comme mes amis arrêtaient pas de me chambrer, je me suis donné à fond. Il faut s'y mettre du coup. Ok. Voilà. Ouais. Et comme je disais, hein, le hobby, je l'ai partagé longtemps avec mon père. Ouais. Lui était plus jeu. Moi, du coup, je me suis plus orienté vers la peinture. Et donc, je me suis plus plu dans des concours, etc. J'ai participé à un tas de concours, des Golden Demons, jamais rien gagné. Le plus gros que j'ai fait, c'était la World Expo. C'était à Gironne à l'époque. D'accord. Là, je suis revenu avec une médaille de bronze, donc Mhm. j'étais assez content. Et puis, Super. plein de concours locaux, etc. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a un type de figurine que tu aimes peindre en particulier? Plutôt les bustes, plutôt les transports, plutôt, je ne sais pas, Ok. quel type de figurine tu aimes peindre? À l'époque, j'avais un goût particulier pour les tout petits dioramas. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a vraiment, j'adore raconter une histoire, en fait, avec la figurine. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qui me parle. Mhm. C'est ce que j'ai beaucoup fait. Maintenant, aujourd'hui, je repeins, mais j'ai moins le temps, le Ouais. boulot, les enfants. Et donc, je peins plus Je pour du comprends. jeu. Mais j'essaie quand même de me faire plaisir, en faisant ça. Ok. Et du coup, tu es joueur aussi Je de suis joueur figurines? aussi, ouais, 40K, Kilty. Ok, trop bien. Est-ce que tu as une faction préférée à 40K? Trop, malheureusement, mais, j'ai un fait pour les sortes de bataille, mais Ah. je les ai mises de côté. Sinon, ouais, je joue, Death Watch, Death Guard et Kujin Stealer. Ok, pas mal, pas mal. Ça fait du choix. Trop. Allez, et ben écoute, merci beaucoup pour le Bah, petit avec grand moment. plaisir. Et puis hâte de découvrir les figurines ce week-end. Yes, on fait ça. Ciao. Juste derrière moi, vous avez donc l'événement X-Wing en équipe et il y a même une table de stream pour l'événement. Voilà. Et tout ça, ça se passe ici. On se retrouve avec Quentin, qui est un des coachs de l'équipe belge cette année. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Donc, je m'appelle Quentin, je joue en compétitif depuis 2019. Ok. J'ai commencé plus jeune, comme beaucoup de joueurs. J'ai fait une grande pause et donc en 2019, j'ai repris fin de la V8. Ouais. Donc, j'avais un peu d'Astra et au début de la V9, les Necrons m'ont hypé. Donc, ça, je suis repassé sur le Necron parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux modèles. Je voulais un peu changer d'armée. D'accord. Donc là, je joue pas mal Necron et j'ai aussi une armée d'Ika parce que c'est facile à faire et Ouais. t'as pas besoin de beaucoup de modèles. Donc. Ouais, c'est vrai, ça peut être pratique, effectivement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton rôle en tant que coach cette année? Donc là, cette année, je suis là en tant que coach. Donc ça permet de soulager les joueurs pour éviter qu'ils aient à penser à... Ils sont concentrés sur leur game et qu'ils ne pensent qu'à ça. Donc on monte les tables. Quand ils ont besoin d'eau, on va chercher de l'eau, on leur apporte à manger. Quand ils veulent savoir comment ça se passe sur les autres tables pour voir s'ils vont prendre des risques ou pas, on est là pour donner un coup de main. On ramasse les figurines si nécessaire.
On est là aussi pour discuter parce que je pense que ça fait du bien aussi de discuter avec d'autres personnes, de décompresser, Ouais. etc. Donc, on n'est pas les psys, mais bon, ça permet aussi d'évacuer un peu la tension parce que c'est quand même 4 heures où tu es quand même focus, etc. Ouais. Et on tourne aussi pour appeler les juges, vérifier quand ils vont à la toilette qu'il n'y a personne qui fait n'importe quoi et également essayer de suivre comment se passe la game. Donc, on doit essayer de voir. Donc, on donne une estimée en début de ronde et on essaie de voir, bah, tiens, est-ce qu'il est capable de tenir son estimée? Est-ce qu'il va au-dessus? Ok. Donc, c'est important qu'on sache jouer aussi parce que parfois, on peut voir que le gars est partout, se dire, bah, il va gagner. Bah, non, il va pas gagner parce que il a encore plein de trucs en réserve. Il peut attaquer de tous les côtés. Donc, c'est être capable de lire les games et de voir, OK, ça va, ça va pas. Et de connaître nos joueurs pour savoir chez qui doit pousser pour augmenter les points. Ok. Bah voilà, c'est vraiment un rôle très complet finalement et bah, c'est super bien quand une équipe peut avoir des coachs. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu sais cette année si toutes les équipes ont des coachs? Parce qu'il me semble que l'année dernière, toutes les équipes n'avaient pas encore de coach. Alors, je sais pas si toutes les équipes ont des coachs, mais je sais qu'il y a énormément de Français qui donnent des coups de main un peu partout. Je sais que Team Mexico, ils ont des Français. Ok. Team China, j'ai vu des Français aussi. Après, tu as le capitaine qui a un Français qui a joué en France avant, donc Oui, ça aide aussi. c'est sûr. Peut-être qu'il a fait venir des copains, mais Mexico, je sais qu'ils ont des coachs français. Je pense que quasiment partout, nous, toutes les équipes qu'on a affrontées, ils avaient des coachs. En général, D'accord. un ou deux, qui est en général le capitaine aussi. Je pense que quasiment toutes les équipes ont un coach. Ok. Et du coup là, on est samedi midi environ. Comment ça se passe depuis le début de l'événement pour toi? Est-ce que c'est intense? T'es fatigué? T'es pas fatigué? Est-ce que tout va bien? Ah, pour moi, c'est pas tranquille, mais ça va. Enfin, je veux Ouais. dire, j'ai pas à être concentré pendant 4 heures. Si j'ai envie de prendre une pause, je peux prendre la pause. Enfin, Ok. sauf quand ils ont besoin de moi, mais j'ai beaucoup plus de temps libre, etc. Donc, personnellement, c'est pas hyper fatigant. On est beaucoup debout, donc là, ça, pour les Ouais. genoux et le dos, ça commence à tirer un peu. Oui. Mais niveau fatigue intellectuelle, ça va. Ok. Et dernière petite question plutôt toi perso. Du coup, est-ce que tu participes souvent à des tournois? Est-ce que là, tu as des événements prévus prochainement? Ah, pour le moment, j'ai pas d'événements Ok. prévus. Je fais quelques tournois de temps en temps en Belgique. J'ai fait la Ligue 3 avec les belles règles Ouais. cette année. Et je joue aussi de temps en temps sur TTS. Donc là, pour l'équipe belge d'Épinay, pour le Necron, je jouais sur TTS Ok. pour l'escrime. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et la game de ce samedi matin est en cours. Donc, on a l'équipe belge qui joue contre le Pays de Galles. Donc, on va aller faire un petit tour et voir où ça en est déjà. On est à peu près au milieu de la ronde là. Ok, du coup, on se retrouve avec Adri, alias Gecko. Salut. Alors, on en est où là dans la game contre le Pays de Galles? Alors ça se termine tout doucement, on est globalement entre T4 et T5 un peu partout. Ok. Et pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. Ah, ça, c'est une bonne C'est un nouvelle. plaisir. Ok, trop bien. Bon, bah écoute, on prendra les résultats finaux à la fin, mais c'est en très bonne voie, quoi. Ah bah là, pour l'instant, j'ai deux résultats, c'est 19 et 15, donc c'est vraiment c'est Alors, c'est génial. qui a fait 19 et 15? Alors on a Liam qui a fait 15 et Ouais. Vidar qui a fait 19, Ok, alors qu'il partait sur un estimé initial plus ou moins 13. ok. Donc très bien. il a performé. Et ils affrontent quoi respectivement comme faction là? Vidar a affronté Vidar a affronté Votan, pardon, Ouais. et Liam a affronté TS. Ok. Bon, Ouais, bah voilà. trop bien. Allez, hâte de On voir la suite. s'est... excuse-moi. Oui, t'allais dire autre chose? vas-y. Ouais, je sais déjà qu'on va avoir un 20 là-bas aussi. Avec Gilles, c'est Avec ça? Gilles, ouais, Ok. contre les orques. Génial. Ok. Voilà, donc ça, ouais, c'est super. Bon, On s'amuse. ça fait plaisir. C'est cool. Ok, on a un speed painting en cours. So we have a YouTube channel here with us. It's called Waha Adventure. So I want to hear you on three. Waha, Waha, Waha. Okay? 1, 2, 3. Waha! 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 Allez. I can clap. Donc, le speed painting est en cours ici. Il va y avoir plusieurs séances comme ça pendant le week-end. Là, il y a 1 heure pour peindre une figurine. Et si tu zoomes un petit peu sur les figurines, c'est quand même un gros truc. I'm here with Bart. So you just finished your match against Wales. Yes. Yep. Can you tell me what faction were you facing? I was facing the Chaos Space Marines with a Raiders detachment. Okay. And so you are playing Necrons, but we know that already. What was the mission of the game? It was a linchpin on search and destroy with raised banners. What was the estimated result?
I thought it was going to be a win like 14, 15, something in that regard, depending on who's going first or second. Okay. And how did it happen in reality? So it ended up being 18-2. So nice. quite a bit better than we thought. Yeah. So all good. Yeah. Yeah. And oops, sorry. Can you tell me a little bit more about the game? How did you manage to get better results than playing? Yeah, so I went first. So that's a bit of an advantage for the opponent. So I had to push. And I put out my strong units, my tanky units, and he tried to go into some, but not commit fully. He already also spread over 2 flanks, which was a mistake. Yeah. And with that, like, it took him 4 turns to kill 1 flank, and the other flank he lost. So eventually there was just no primary points left for him at the end. Okay, I understand. Okay, so congratulations for the game. Thank you. And so for the whole team, what are the results at the moment? You know? At the moment, I think we have already 2 other wins that were in last time I checked, and some other games are going. It looks like we're going to have 1 draw, maybe 1 small loss, and the rest should be wins. Okay, so that's very good news. Yeah, it's looking very good this round. Okay, perfect. So there is encore 1 game left today and 2 games tomorrow. Yep. How do you feel about that? Are you tired? Are you ready? Yeah, I'm ready. I'm not tired. I skipped the War Masters to not get tired, which I had my first year. I was tired on the last day, and I didn't want that to happen again, so I skipped the War Master completely. So I'm feeling good about it. Okay, so good strategy, then. Yeah. Okay, thank you, Bart. All right, thank you. On se retrouve avec Nico, le capitaine de l'équipe de Chine. Enchanté. Enchanté également. Merci de m'accorder ce petit temps pour cette petite interview. Grand plaisir. Du coup, eh bien effectivement, cette année, on a la Chine au WTC, qui est un des nouveaux pays, parmi les nouveaux pays qui arrivent cette année. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Donc Nicolas, donc moi j'ai 37 ans, je vis en Chine depuis 8 ans maintenant et donc j'ai la chance d'être capitaine non joueur de l'équipe de Chine. Ouais. Je peux vous dire un petit peu sur mon background figurinistique. Oui, avec Moi, plaisir. je joue depuis 27 ans. J'ai commencé, j'étais vraiment tout petit. Ouais. J'ai joué à Battle à 40K. Et en fait, quand il y a eu le début du système de ligue en France pour justement sélectionner l'équipe de France, Ouais. j'ai commencé à jouer avec des amis dans une ligue. Puis on est monté et j'ai fini par jouer avec les Bisounours, donc en équipe de France, donc en 2014, 2015, 2016. Ok. Et ensuite, je suis allé partir en Chine, donc depuis 8 ans. Et forcément, une fois qu'on a goûté à tout ça, à toute l'ambiance, c'est très dur de revenir à du 40 000 un peu basique, un peu simple, même si c'est toujours un grand plaisir, mais c'est différent. Ça n'a pas toute la dimension d'entente d'une équipe, puis le côté international, etc. Oui. Donc, arrivé en Chine, la seule envie, ça a été un peu de remonter tout ça, Ouais. avec un petit peu l'interruption du Covid, qui a rendu ça compliqué. Mais donc voilà, on a monté, on est super content d'être là. Bah ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça y est, enfin, vous êtes là cette année? Est-ce que ça fait plusieurs années que c'était envisagé? Comment ça s'est passé un petit peu? Alors, j'ai contacté la première fois Tom Adriani, donc un des grands organisateurs du WTC. Oui. C'était décembre 2019. J'ai contacté en disant, on aimerait bien envoyer une équipe pour le TC 2020, voilà. Puis il fait, ce serait génial, etc. Ok. Et janvier 2020 est arrivé, et voilà, donc la Chine a disparu du monde pendant 3 ans. Ouais. Et donc là, on est sorti du Covid, on a recommencé. L'an dernier, en janvier 2023, j'ai organisé le premier tournoi en équipe en Chine, parce que je me suis dit, bon, faut leur faire goûter un petit peu à ça. Ouais, tu vois, parce que c'est pas très développé le jeu en équipe en Chine? Ça Ça n'existait pas. n'existait pas du tout. Voilà. Ok. Il a fallu, donc j'ai organisé le tournoi, et ensuite j'ai pris tous les capitaines d'équipe et j'ai dû leur expliquer ce qu'était qu'une matrice, comment le pairing fonctionnait, etc. Ça a beaucoup pris. Mon plus grand plaisir, ça a été que 3 mois plus tard, j'ai voulu en refaire un. Et donc, j'ai recontacté des gens qui étaient un peu ailleurs en Chine, des responsables de clubs, d'assaut, enfin, d'équivalent d'assaut. Et ils m'ont dit, mais nous, on en organise un déjà, donc 15 jours plus tard, la date que tu nous donnes, est-ce qu'on peut décaler? Et j'étais là, c'est bon, ça m'échappe à moi aussi. Donc, c'est formidable de voir un engouement comme ça. Ah, c'est dingue. Est-ce qu'il y a une grande communauté de wargamers en Chine et de joueurs de Warhammer 40 000? C'est vraiment en train de monter, D'accord. de plus en plus. Et la scène compétitive, enfin, la scène du tournoi et d'événements monte beaucoup. Alors moi, comme j'ai la chance d'avoir joué depuis très longtemps en France, j'ai vu beaucoup de tournois. J'ai vu la scène française monter depuis les années 2000, le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et en arrivant en Chine, ça m'a rappelé justement ce début de la scène française. Et je la vois progresser un peu dans le même rythme. Donc c'est très, très agréable. C'est super. Ouais, ça doit être fou de vivre tout ça Ouais, comme ça, vraiment. Et tu vois les choses. Moi,
À mon échelle, je peux dire que du coup, je sens aussi un petit peu, bon, moi je suis nouvelle dans le hobby, hein, je suis arrivée il y a 2 ans, mais déjà je vois que d'une année à l'autre, le WTC ça prend de l'ampleur, j'entends les gens parler comme ça et tout. Donc ouais, vivre ce genre de choses, c'est cool aussi d'avoir les yeux sur ça. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des membres de ton équipe? Oui. Ouais. Alors, donc dans l'équipe, alors la particularité, c'est que donc c'est assez représentatif de la scène compétitive qu'on a en Chine, c'est-à-dire que on a un mix d'expatriés, donc comme moi qui vivent depuis entre 5 et je crois 25 ans en Chine, et une moitié de Chinois. Donc voilà, ça fait 50-50. On a 4 de chaque catégorie. Ok. Et il faut l'avouer, nos Chinois performent beaucoup plus que nos expatriés. Alors c'est aussi souvent des joueurs un peu plus jeunes et un peu plus intenses. D'accord. Oui, qui ont tout le Euh, temps aussi peut-être de se focus beaucoup plus. Voilà, ils jouent énormément, C'est ils sont ça. très forts, c'est assez impressionnant. Ouais. Voilà, et donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail de tous, mais on en a un là qui est particulièrement remarqué, qui fait un peu le buzz dans l'équipe, qui s'appelle Tsifan, Ouais. qui est un jeune joueur de 20 ans et qui a donc commencé sa première partie au WTC en battant Tony Chu, donc qui est le capitaine anglais, qui doit avoir à peu près 2 fois son âge minimum. Ah, allez. Qui joue, à mon avis, depuis 20 ans au hobby, qui doit venir au WTC depuis plus de 15 ans, si c'est pas depuis le début. Et il l'a battu dans la première partie, donc ça, Ah, tout le bah monde a oui, regardé oui. en faisant waouh. Ok, Et ouais. depuis, il gagne toutes ses parties. Donc voilà. Exceptionnel. Génial. C'est fou. Et donc, comment vous avez fait la sélection pour venir ici? J'imagine qu'il y avait aussi des contraintes de pouvoir payer le voyage jusqu'ici et puis être disponible. Mais comment vous avez pu voilà, articuler tout ça? Alors moi, depuis le début, quand j'ai dit je voulais monter l'équipe, ben comme je suis pas chinois évidemment, je voulais pas non plus prendre la place des Chinois. Je comprends. Ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après le premier tournoi en équipe, j'ai demandé parmi les capitaines ceux qui étaient intéressés pour venir au WTC. D'accord. Et donc là, j'ai eu 2 de mes joueurs enfin 2 capitaines qui sont venus me voir en disant je veux y aller, qui sont donc devenus des joueurs qui sont dans l'équipe actuellement. Et on a fait un appel global à qui était motivé. J'ai fait un petit texte qui a été traduit en chinois pour présenter un peu le WTC, donc le côté grande réunion internationale, équivalent des championnats du monde, mais aussi pour partir des aspects, il faut savoir parler anglais et effectivement le coût. Il faut imaginer que pour nous, pour les joueurs, c'est à peu près 4 000 € la venue ici. Ouais, ouais. Donc c'est très lourd. Oui. Et donc on a on a réuni les candidatures et au final on a eu 15 candidats. D'accord. C'est pas un très grand nombre. Non, mais c'est déjà ça. Hein, Voilà, non mais c'est ouais, déjà ouais, très bien. De toute c'est façon, clair. l'objectif cette année, c'était vraiment de lancer l'aventure. Ouais, d'être là, voilà. Voilà, exactement. Et donc, avec les deux capitaines des équipes du tournoi en équipe, on a fait une sélection à 3. Comme ça, je me suis dit, voilà. Donc, je suis avec mes 2 adjoints chinois et on a choisi à 3. Et en fait, on était d'accord sur toute la sélection. Ok, Donc, bon, parfait. c'était très simple. En un quart d'heure, la sélection Facile. c'était fini. Ok, bah, trop bien. Et d'ailleurs, en parlant du coup de la sélection, pour revenir du coup à l'équipe qui est là, Oui. vous, c'est quoi votre roster? Vous jouez quelle faction? Et est-ce que la méta en Chine, c'est différent de ce qui se passe ici, par exemple, avec d'autres nations au WTC? Ok. Alors nous, ce qu'on joue, c'est donc on a un Eldar, enfin qui a un Inari, et qui doit jouer à peu près 1000 points de Drukhari. Donc voilà, c'est un Eldar noir. Ouais. On a un joueur Necron, on a un joueur Orc, un joueur Chevalier Gris, Ouais. on a un joueur Blood Angel, un Tau, un Chaos Space Marines et un World Eater. Ok. En fait, la méta est pas si différente, notamment parce que il y a aujourd'hui, enfin ça c'est mon côté vieux, c'est-à-dire que moi quand je venais au WTC à l'époque, il y avait pas les chaînes YouTube, il y avait pas internet, Oui, c'était pas il y avait pas les médiatisé comme sites ça. qui partageaient il y avait pas BCP, donc on n'avait pas trop accès aux sites comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup accès aux méta internationales qui fait que on connaît beaucoup de choses. Après là, par exemple, nous on n'a pas de Southern Sons et on n'a pas de Sister. Ouais. Alors que bon, c'est des top codex clairement, C'est clair. mais c'est plus par manque de joueurs. Oui, ça, c'est Voilà, aussi une contrainte c'est à exactement avoir. ça. C'est C'est-à-dire ça qu'on qui avait- fait le joueur. On avait identifié que c'était très fort, mais on n'a pas de joueurs Southern Sons historiques, on n'a pas de joueurs Sister Oui. historiques, et donc on ne pouvait pas dire à quelqu'un, voilà, en 2 mois tu vas devenir. Non. C'est un peu trop compliqué. Oui, bah, puis il vaut mieux un joueur qui maîtrise son codex, même si c'est pas le codex le plus fort, entre guillemets, que quelqu'un qui arrive et qui maîtrise moins. C'est clair. Écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ta faction préférée à 40K? Ah, c'est super dur à répondre. Je dirais le Necron. C'est celui avec cool. lequel j'ai le plus longtemps joué, à qui j'ai pris le plus de plaisir. Ok, bah c'est les premières figurines que j'ai peintes, puisque j'ai C'est vrai. commencé avec du coup en V9, avec la boîte d'initiation des Necrons. Et en fait, je pensais pas que j'allais kiffer la faction plus que ça. Mais en les peignant, je me suis vraiment prise d'affection pour la faction. Et donc,
quand j'aurai fini mes sorts de bataille, je vais commencer sérieusement les nécrons aussi, quoi. On Voilà. finit jamais vraiment une armée, c'est juste une longue Ouais. continuité, on y revient, etc. Bah, quand j'aurai fait assez pour me dire là c'est bon, je peux jouer avec ça un petit peu et puis je On peux passer à repasse autre chose ensuite. un petit temps. Voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup. Bah, Bon c'est- courage pour la Le suite. plaisir est pour moi, merci beaucoup. Merci. Petite interruption au milieu de vidéo pour vous rappeler que si vous aimez le contenu que je vous propose sur la chaîne, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, même à partir de 1 euro de don, 1 euro par mois, 1 euro en une fois. Bah, moi, au cumulé, ça fait la différence, voilà. Et ça m'aide notamment, quand je vais sur des événements comme cela, à couvrir les frais de déplacement, à m'aider à avoir le bon matériel pour aller sur place et toute une série de choses. Mais tout est expliqué sur la page Tipeee. Donc un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà et merci beaucoup à tous ceux qui feront un petit geste. Alors, tu sors tout juste de ta game contre les Pays de Galles. Donc, toi, tu joues Astra et là, tu as affronté des orques. Oui. C'est ça. Tout à fait. Alors, est-ce que tu connaissais déjà le match-up? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'orques, non, là, sur la compétition. Oui, si, il y en a quelques-uns, il y a différents détachements, Ouais. mais bon, c'est un match-up, il n'est pas très compliqué en soi. D'accord. Donc, voilà, la connaissance, je l'avais de manière assez limitée, mais suffisante. D'accord. Donc, tu avais quoi comme estimé sur la game? Bien estimé, petite victoire, mais en étant défenseur, ça peut monter assez bien. Donc voilà, D'accord. finalement, on termine sur un 17. Ok. Donc c'est une Ouais. belle victoire. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la game qui t'a amené à terminer avec ce bon résultat comme ça? Il a joué comme un orc, il a joué un peu trop agressif en fait. D'accord. Et du coup, je sais que sur ce genre de match-up, je dois juste tenir pendant qu'il a ses bonus, etc. Ouais. Et puis dès qu'il les a plus, il s'effondre. Ok. Donc, Et il les a à quel moment ces bonus en tant que joueur orc? c'est quand il lance sa wa. Donc c'est Ouais. sa règle d'armée. Il a alors il est un peu plus résistant, il tape un peu plus fort, etc. Mais clairement, il ne me tue pas. Donc Ok. au final, c'était Ça marche. Et est-ce que tu pourrais me dire un mot sur ta liste, toi, et le gameplay que tu as avec cette liste-là, brièvement, pour rappeler ça? Ouais. Donc c'est une liste avec 18 blue green, Ouais. comme c'est le cœur de la liste. Donc là, c'est vraiment là pour bloquer l'adversaire, pour empêcher d'avancer, pour occuper le terrain. Derrière ça, j'ai 2 temples qui vont alors faire vraiment du gros dommage. Après, j'ai quelques petites unités à gauche, à droite pour faire la mission, et j'ai une escouade de sillons D'accord. qui là, pareil, tout ce qui est infanterie, ça va les arracher en fait. Donc, Ok. Ça marche. Et sinon, donc là, pour la game en général, tu as les résultats de toute l'équipe, non? Oui. Là, on les a eus. ouais, ça va. Ouais. Donc, on termine sur quoi? On termine sur un 115-45. Ouais. On a 2 matchs nuls et que des victoires à côté. Donc, C'est bonne, plutôt bonne victoire. positif. Ouais. C'est chouette. Vous connaissez déjà les Pays de Galles? Vous les aviez déjà Ouais, ouais. affrontés? On joue contre eux régulièrement au Home Nations. D'accord. Donc c'est une équipe qu'on connaît. On joue au moins une fois l'année contre eux. Ok. Donc, Et par rapport au choix que cette équipe avait fait en termes de factions, etc., est-ce que c'était complètement méta ou est-ce qu'il y avait des choses un petit peu qui changeaient il y a des choses qui changeaient. L'orc, par exemple, n'est pas super représenté. Maintenant, on est dans une méta qui est très équilibrée. Donc finalement, il n'y a pas de mauvaise faction D'accord. en soi. Ok, donc À partir du moment où on a un pilote, D'accord, c'est sauf ça. le G-Circle, qui a priori est joué par personne. Ok. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bon courage pour Vas-y. cet après-midi. Hâte de Merci. savoir contre qui vous allez jouer. Oui, pareil, merci. Après la victoire contre les Pays de Galles de ce matin, cet après-midi, ça y est, on a eu les infos pour les pairings. La Belgique va affronter l'Irlande. Ça
Ça y est, j'ai le pairing pour la ronde de cet après-midi, Irlande-Belgique. Alors, je vous mets la petite capture d'écran avec toutes les factions. Comme ça, vous pouvez voir quel joueur affronte quel joueur. Et puis, on ira prendre un petit feedback au cours de la game. Et à la fin, évidemment, on fera un débrief de tout ça. Et la game contre l'Irlande est en cours. On va aller prendre un petit feedback de où ça en est dans les scores pour le moment. On en est où? On en est où? Donc là, globalement, on est entre le round 2 et 3. Ouais. Pour l'instant, on a un bon feeling, ça se passe plutôt bien. Ok. Normalement, en sortie de pairing, on sort sur un draw. Donc, on n'est D'accord. pas hyper enchanté. Donc, on va attendre le bon moment, genre ouais, dans 15-20 minutes. Ok. Et essayer de prendre un ou deux joueurs et les faire push Ouais. pour pousser sur la victoire. C'est l'objectif. Ok. Ça Là, j'allais marche. juste avant de me lever pour aller voir Liam, voir ses consignes. Ok, Mais, a priori, vas-y. c'est l'idée. Ok, trop bien. Let's go. On se retrouve avec Guillaume. Tu viens de terminer ta game contre l'Irlande. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi? Ben, j'ai fait encore un match miroir TS parce que les TS ont fait peur au pairing. Et c'est un peu ça le problème. À force de se faire refuser, on se retrouve à la fin de pairing, un peu comme deux idiots, à s'affronter. On se dit bon, on va se taper dessus. Et du coup, t'as enchaîné là les. Ouais, les matchs j'ai un peu miroirs comme enchaîné ça, les hein. mirrors et Ouais. c'est des games qui arrivent. Et c'est pas les mirrors les plus intéressants. J'ai déjà joué des mirrors d'Eldar quand je jouais Eldar ou des mirrors de SM, où là ça bouge, ça joue. Les mirrors de TS, on a un gros problème qui est que le premier qui bouge se fait atomiser, il n'a plus rien. Ouais. Si tu mets une seule unité en setup derrière un truc, le gars il envoie un exalté tout seul, il te hors-loss, t'es mort. Si tu mets trop derrière un mur, il met aussi beaucoup, il double move, il doombolt et tout, t'as plus rien. Magnus il passe une plume, tu prends un double doombolt à 36 par un mec Kelonop, Magnus il lui reste 5 PV. Du coup, le premier qui bouge, il est mort. Et tous les mirrors de TS, c'est bon, je fais rien et toi? Ah moi non plus. Non, je vais rien faire non plus. Là, je vais aller envoyer mes cultistes, ça fait cleanse. Là, j'envoie mes Tsangor, ça fait Ariadignal. Mais mes Psychers, ils bougent pas. Parce que si je perds des cabales, après, si tu sors, je sais plus te punir. Yeah. Du coup, c'est un peu ennuyeux à jouer. Je vais en premier. Donc, bon, tant pis. Hein. Je sais qu'à la fin, il aura plus 15 parce que c'est take and hold en hidden supply. Donc, il y a l'objet chez lui et 2 objets au pied de chez lui. Il a juste besoin de 3. Ça fait plus 15. Ouais. Donc, voilà, je sais, il a plus 15. Voilà. Je setup, je bunker un objet avec mon sorcilonop. Il va jamais le chercher, donc je fais un 10 assuré tous les tours. Il fait pareil. On sait pas se bouger, même avec le cristal double move, on sait pas se tuer. Ouais. Donc c'est un peu problème. Sauf que lui, il a one shot mes cultistes et moi j'ai laissé un cultiste parce que Magnus en full reroll sustain, c'est pas les tuer. Il fait 5 de primaire, behind enemy lines, establish locus dans ma zone au même tour. Je fais, ça fait quand même 12 points. C'est un peu chiant, ça fait beaucoup. Deuxième pack de cultistes, j'en laisse 2. Ils font Ariadignal et Secure No Man's Land. Bon, tant pis. Et du coup, ça crée le delta en plus du 5 points qu'il aura de primaire à la fin de game. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Donc je me dis, bon, ok, tant pis. T4, là, je peux sortir mon armée parce que même si j'ai plus de figurines, en fait, ça a plus d'importance parce qu'il score à la fin. Donc je peux avoir 0 figurines sur la table, plus 15, il l'a quand même. Donc je sors dans le but de je tue un max pour pas qu'il ait 3 unités en vie pour pouvoir faire les plus 3. Le tour où je sors, ça se passe bien. Je tue le prince démon, je tue une escouade de rubrique, je tue une deuxième escouade de rubrique, je double move, je conteste, il met que 5 de primaire, ça se passe bien. Lui, il se rate un peu, il me tue pas trop. Et puis, à monter 5, je dois tout tuer. Et là, je mets toutes les unités à 1 ou 2 fixes. Bon, tant pis. De toute façon, il fallait que je les tue toutes. En tuer 1 ou 2 et en laisser une 3e, ça servait à rien. Je me dis, au moins, il a des battle shock à faire, il les passe tous. Bon, c'est pas grave, il a son plus 15. Ça fait 12-8 à cause de la différence de plus 5 et les cultistes qui ont survécu. Et puis, voilà. Mais en fait, tant qu'il bouge pas, je peux pas l'impacter. Si je me mets en position pour vraiment l'impacter, j'ai plus de bonhomme. Et c'est ça les mirrors de TS. Et à l'inverse, j'en ai eu un contre l'Allemagne où j'ai joué 2e et c'était ça l'inverse. Il a un peu mieux poché ses cartes, ce qui fait que ça, voilà. Et voilà, c'est les mirrors un peu ennuyeux. Ouais, je comprends. Donc un peu moins fun pour toi finalement sur le Ouais, WTC c'est de ça. cette année pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est pas mon meilleur, c'est vrai. Ouais.
Mais bon, voilà, c'est pas très Et grave. est-ce que tu sais si dans les autres pairings, il y a ça revient aussi? Ouais, Ces mais effectifs? notamment, bah, je suis beaucoup avec Alex dans la France parce que c'est avec Ouais, lui que je build ma liste et tout. ok. Et il me disait la même chose en fait. Il a tapé dans les phases de poule, il a fait 2 mirrors sur 3 matchs. Ah ouais. La même chose. Et si pas, il se tape les matchs chiants du style Sista ou Cedro aussi en fait. Parce que là, la Sista, elle a vraiment beaucoup de dégâts, plein d'unités. Ouais. Et nous, on a des gros dégâts, mais pas beaucoup d'unités. Moins Donc on peut d'unités, ouais. atomiser ce qui sort, mais il a la même chose derrière qui nous tue. Et donc, il se tape aussi des draws tout le temps. Ok. Et en Ok, fait, ok. les teams, on se disait tous, ah, il faut trouver des listes qui comptent le TS, machin. Ben non, en fait, il se draw tout seul au paying, le Ouais, TS. ok, ok, Tant ok. que tu fais pas une erreur et que tu dis pas, bon, ben, mon RK, il va dans le TS, il se draw tout seul si tu le laisses en fin. Mais ça draw les deux équipes, Ouais, en fait. oui, c'est ça. Ouais, c'est juste, Il faut du pas coup, juste faire l'erreur de donner un match, mais Oui. pas en donner un au tien. Ouais, je comprends. Bah ouais, bah juste un peu plus de dommage finalement pour les joueurs TS ou voilà. Ouais, on s'ennuie un peu. C'est ça, je peux comprendre complètement. Ok, bah écoute, à voir demain quand même, sait-on jamais ce qui va se passer, Ah, on etc. verra. Est-ce qu'il y a Hein, des équipes qui n'ont pas de TS dans leur Ouais, il y en roster? a 2 ou 3 sur les 40, mais Ok. c'est des équipes, Vous n'allez pas voilà, affronter. c'est des gros sites 4 du style Israël et autres qu'on Ok, pourrait pas affronter. d'accord. Ok, ok, je vois. Bah écoute, merci pour le débrief. Peut-être truc que je t'ai pas demandé parce que tu n'étais pas dans la vidéo interview, tu Non. n'étais pas là. C'est quoi ta faction préférée? Alors, ma faction que j'ai commencé le jeu, c'était Dark Angel. Et puis, j'ai switché sur Grey Knight parce que j'avais lu à l'époque le bouquin de Pandorax que j'avais kiffé. Ok. Et après, c'était passé sur Sista. Ouais. Pour une raison simple, c'est que j'adorais le gameplay et c'était ma copine à l'époque qui avait peint toute l'armée. Ouais, je Et me du coup, souviens c'est de ça. devenu mon armée de cœur. Ouais. Et c'est resté parce que ouais, j'aime bien le gameplay, j'aime bien les filles en général et Ok. tout. Donc, à la base, c'était Dark Angel Grey Knight. C'est devenu Sista après en rentrant dans le hobby un peu plus, quoi. Et du coup, pour les Sista, par exemple, au hasard, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un nouveau joueur qui voudrait commencer les Sista? À commencer Sista. Ouais. Euh, Mais en fait, avec le Collex V10, alors il y a beaucoup d'équipes qui jouent Bringer of Flame, Oui. mais si tu builds bien, ils sont tous jouables les détachements. Et ça, c'est chouette. Ouais. Donc il faut un peu, j'irais se faire plaisir, parce qu'en fait, tout est jouable. Mais par contre, il faut pas commencer à partir à avoir un peu de tout. Il D'accord. faut choisir un archétype et il faut le build dans ton Faut que tu te archétype. spécialises dedans. Ouais, voilà. c'est Parce ça. que si tu builds un peu de Penitent, un peu d'unités transportées, un peu de véhicules, ça va pas aller. D'accord. Il faut vraiment, mais tu peux choisir et ça, c'est chouette. Ok. Après, le gameplay, il est pas facile en Sista. Ouais. C'est pas évident de voir les plays, mais parce que c'est assez punitif, en fait. Ok. Mais je dirais le conseil pour s'améliorer en Sista, le mieux, bah, déjà, il faut jouer. En fait, Ouais. il faut jouer absolument. Simplement. Et il faut connaître parce que Sista, c'est pas facile parce que ton gameplay dépend des matchs. En fait, tu joues. C'est pas comme Blood Angel, c'est entre guillemets un peu pareil. Ton but, c'est quoi? C'est de stage chargé. Ouais, peu importe. Sista, ton but, Mm. ton goal victory, il Ouais. change selon le match. Ok. Et ça, c'est pas facile. Donc, il faut essayer d'apprendre surtout les codex adverses. Ok, ouais, donc effectivement, c'est un enjeu de plus quoi, quand on débute. Ouais, c'est pas etc. évident. Ouais. C'est un peu comme les joueurs Eldar. On dirait Eldar, c'est fort et tout. Oui, c'est fort, mais c'est pareil. Tu joues pas le match-up, j'invente TS et le match-up Deathguard de la même façon. Ok. Je comprends. Donc, c'est pas facile à apprendre. Ok. Ouais, voilà. Mais ouais, pourquoi pas. Hein. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Ce petit débrief. Fin de ronde contre l'Irlande. Comment ça s'est passé? C'est quoi le résultat? Et qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, on sort de cette ronde avec une petite victoire, 92 à 68. Ok. Donc moi, tout ce qui m'importait, c'était la victoire. Donc je suis content. Ok. Et à la sortie du pairing, c'était quoi l'estimé de base? Mais on avait 6 draws et 2 petites victoires. Ok. Et ça, donc globalement, tout a été tenu. On a eu une table un peu caflanchée, Ouais. mais notre victoire est devenue en 20-0 et une de nos draws est passée en 15-5. Ok. Donc D'accord. on a quand même tenu la petite victoire, donc c'est chouette. Ok, super. Vous aviez déjà rencontré l'Irlande? Vous connaissez bien l'équipe? Ouais, on les connaît très bien parce qu'on les affronte souvent au Six Nations chaque année. Ah yes, ouais. Et puis ils sont souvent dans d'autres tournois, donc c'est la 3e fois qu'on les affronte cette année. Ok. Ouais, ouais. Et eux, au niveau de leur roster, est-ce qu'il y a des choses en particulier à relever? Non, assez ils avaient classique? un écran et un GK un peu particulier, mais c'est vrai, ça allait. D'accord. Et alors sinon, du coup, à ce stade de la compétition, au niveau de tous les résultats globalement de l'équipe, comment tu te sens? Comment t'envisages la journée de demain? Mais là, on rattrape un peu la première journée qui a été un peu triste. Ouais. La deuxième qui était en demi-teinte, là on est en full win. Yes. Donc on verra demain. Je pense qu'on doit essayer de tenir une win, une draw idéalement pour rester dans le top
pour peut-être viser un top 10, on verra. Ok. On verra demain, ça va se corser, hein, parce que là, on était du coup, on venait de loin. Ouais, Et c'est donc ça. là, on remonte, on remonte. Vous remontez. Je crois qu'on devrait être aux alentours de la 14e, allez, entre la 15e et la 20e place, probablement. Ok. Donc, on verra bien ce que ça donne. D'accord. Donc peut-être le top 10 accessible. Si on fait se 2 wins passera demain, demain. peut-être, oui. Ouais. Ok. Bah, trop bien. Écoute, hâte de voir ça. Et puis bon repos ce soir. Merci bien. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On arrive bientôt à la fin de l'aventure WTC 2024. Il vous restera encore une vidéo, la vidéo de la journée du dimanche. Donc voilà, si tout ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne. Ce sera vraiment pour moi une grande récompense de tout le travail fourni cette semaine. Donc merci par avance. Un petit commentaire aussi, ça aide toujours. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.